Bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui de Crypto Momo où nous résumons l'actualité des cryptos. Alors aujourd'hui le 22 février, donc le Bitcoin en baisse 2,3% à 24 000 dollars et l'Ethereum aussi en baisse 1,5% à 1645 dollars. Alors il y a deux raisons à cela. La première c'est qu'évidemment tout le monde attend la sortie aujourd'hui de la Fed qui va pas annoncer franchement de dose d'intérêt ou de baisse, mais qui va plutôt parler de ses intentions et peut-être rassurer ou pas le marché. Donc tout le monde attend ce discours-là et voir comment ça va se passer. Il y a aussi, comme je vous avais expliqué la dernière fois sur les courbes de liquidité, il va sûrement y avoir, il y a une très très grosse résistance à 25 500 dollars. Donc on a besoin d'aller chercher beaucoup de liquidités pour aller percer cette résistance. Et donc, je pense que le marché va faire beaucoup de yo-yo. Là, on a essayé peut-être, ça fait 7 jours, une semaine qu'on essaye, puis on a essayé 4-5 fois de la percer, mais en vain. Donc, on verra bien. Mais je pense que là, le marché va sûrement aller encore plus bas pour aller chercher encore plus de liquidités et puis essayer de remonter encore plus. Alors ensuite, on parle de ChatGPT. Donc, faites attention, il y a plus de 100 faux tokens ChatGPT qui ont été émis sur la BNB Chain. Alors, c'est une arnaque qu'on voit très souvent. Donc, faites attention lorsque vous achetez des tokens qui se disent être des tokens d'intelligence artificielle reliés à ChatGPT. Probablement que ce n'est pas le cas. Et faites très attention. Il n'y a pas de token officiel pour ChatGPT. Donc, si vous envoyez un, bah, méfiez-vous. Donc, n'achetez pas ce token et faites attention à votre argent. Ensuite, je voulais parler de Social. Donc, Social, l'insta du Web3 déjà déployé donc sur Solana. Alors, Solana qui, avec ce projet, pour moi, est en train d'être un des projets. Ils ont un projet social qui est un réseau social sur mobile et sur ordinateur. Ils ont aussi plusieurs projets sur mobile et qui se rapprochent, à mon sens, le plus de la masse adoption avec des projets de la sorte. Alors, Social, c'est quoi? C'est un social media, vous allez pouvoir acheter du social, vous allez avoir un wallet, vous allez pouvoir utiliser cet argent. Donc, vous allez pouvoir faire des donations à des influenceurs, vous allez pouvoir payer pour vous inscrire, vous allez pouvoir faire des dons avec cet argent-là et vous allez pouvoir être rémunéré aussi lorsque vous faites de la publicité ou etc. Donc, le but de social, c'est justement d'enlever ces intermédiaires et de permettre aux influenceurs et utilisateurs d'être libres de leur identité, de leurs informations et de l'argent qu'ils produisent grâce à leur publication. Donc, à surveiller. Pour l'instant, le prix du token, bon, il est en baisse, 0,03. Alors, depuis sa création, il a été le plus haut, je pense, c'est aux alentours de 1,5 $, donc fortement en baisse. Alors, on va voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que c'est un bon projet. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il va y avoir de l'adoption, est-ce que les utilisateurs vont s'y mettre. Mais c'est pour l'instant ce qui ressemble le plus à Web3. Ensuite, Ethereum, donc avec sa Chapella Upgrade. Donc en fait, là, il va y avoir une nouvelle fork qui va permettre aux stakers et aux validateurs de retirer l'excédent qu'ils ont sur leurs 32 Ethers. Donc ça va leur permettre de déstaker une partie de leurs Ethers et de retirer tout ce qui excède le 32 Ethers. Donc ça peut être intéressant. Mais tous les data on-chain montrent qu'il n'y a pas vraiment de risque de vente suite à ces événements de unstaking. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est prévu pour le 28 février. Donc, ça s'appelle la Sepolar Upgrade. Et ça va être, c'est avant la Shanghai Upgrade. Donc, ça va permettre, comme je vous dis, donc, de retirer une partie. Ensuite, le Titanic, qui veut tokeniser et vendre des NFT d'items récupérés du Titanic. Donc, c'est un partenaire entre trois entités. Donc, et c'est RMS Titanic Inc., donc Hong Kong Based Venture Smart Financial Holding et Web3 firme Artifact Labs. Donc c'est trois compagnies qui vont mettre ensemble, donc une qui provient du Lob3, une qui a les droits en fait sur les articles, et donc Hong Kong qui finance le tout et qui vont mettre ensemble donc un projet. Vous allez pouvoir acheter des NFT reliés à des artefacts du Titanic. Donc moi j'ai trouvé ça cool et ça peut prendre de la valeur. Ça peut être des NFT voilà, qui sont vraiment reliés à de l'art qui porte vraiment un intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait détenir euh, des objets qui ont appartenu au Titanic. Et donc ça peut être une collection qui prend une valeur et qui
qui me rappelle plus, ce qu'on pourrait retrouver dans le monde de l'art et pas dans les NFT, donc je trouve que c'est une bonne utilisation des NFT. Ensuite, on a la France, qui Ingenico, donc fait un partenariat avec Binance pour, une carte de crédit où on pourra payer en crypto. Donc c'est un projet assez intéressant. Ils ont fait leur annoncement le 22 février et leur but, c'est d'être, déployés d'ici Q2, 2023 où les marchands, pourront recevoir des fiat paiements, par exemple, ou choisir de se faire payer en crypto ou en fiat, solution. Donc ils vont accepter plus de 50, cryptos et c'est piloté par Ingenico et c'est backé par, Binance. Donc là, pour l'instant, ils ont 2 marchands, Le Carlier et Miss Opera. Donc ensuite, ils vont rajouter évidemment d'autres, pays européens. Alors, ils veulent aller en Italie, en Lituanie, en Espagne, à Chypre, en Pologne et en Suède. Voilà, donc encore une fois, moi je trouve qu'on voit beaucoup de news qui montrent, la masse d'adoption et des crypto-monnaies, que ce soit dans les pays, dans les États, à travers les paiements, les NFT. Donc de plus en plus, ça prend de l'ampleur et même si on ne le réalise pas, si, vous étiez là depuis 2013-2017 et cetera, bah, c'est une avancée énorme. Avant, on ne voyait pas de réel contact entre le monde des crypto-monnaies et le monde, réel, j'ai envie de dire et maintenant de plus en plus. Donc je pense que le prochain bull run, il risque d'être très intéressant. Ensuite, Blur qui va, qui va de faire un autre airdrop de 300 millions pour, les traders loyaux et qui tradent leurs NFT sur Blur et cetera. Donc si vous le faites, ben, ça peut être intéressant, un autre gros airdrop de la part de Blur. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller juste acheter des NFT pas chers et aller les trader un peu sur Blur. Ensuite, je voulais parler du, nombre de grosses baleines qui diminue. Donc en fait, il y a les méga baleines qui sont en augmentation. Les mèles baleines, c'est ceux qui ont, plus de 10 000 bitcoins, mais ceux qui ont plus de 1000 bitcoins, bah, ils sont en diminution. Donc, par contre, le nombre de crevettes et de crabes, donc ceux qui ont entre 1 et 10 bitcoins, ou plus, entre 10 et 1000, ça c'est en augmentation. Donc le nombre de wallets avec 1 bitcoin, il est en augmentation de 30%. Par contre, le nombre de baleines avec plus de 1000 bitcoins, comme je vous dis, il est en nette diminution. Même si le nombre de méga baleines, eux, par contre, stagnent. C'est ceux qui ont plus de 10 000 bitcoins et eux, pour l'instant, ils stagnent. Donc, c'est des portefeuilles de plus de 250 millions de dollars. Par contre, les portefeuilles de 25 millions de dollars, eux, ils sont en diminution. Donc, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'ils ont vendu là avec la hausse une partie? Maintenant, est-ce qu'ils vont recommencer à accumuler quand en baisse? On verra bien. Il y a aussi, donc toujours Kevin O'Reilly qui dit que, ben, l'avenir appartiendra aux échanges réglementés. Il dit qu'après les scandales de FTX, Celsius et cetera, ben, on peut plus se permettre de ne plus avoir des échanges régulés et donc il pense vraiment que l'essor des cryptos viendra par, l'acceptation des régulations et c'est les échanges qui vont se mettre au pied et qui vont accepter de se réguler et de ne plus être en travers donc de Gary Gensler et de respecter les lois qui vont pouvoir, sortir du lot et heu et leader les prochains bull run. Donc ça, c'est l'avis de Kevin O'Reilly. Bon, maintenant, moi, je pense qu'il a pas tort parce que, je pense que les échanges qui vont être régulés, ben, ça va être ceux qui vont inspirer le plus de confiance, que ce soit au retail, aux institutionnels. Évidemment, ça va toujours venir avec une contrepartie, probablement des KYC, des leverages plus bas et cetera. Mais écoutez, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire pour être, dans les normes et éviter, d'autres scandales de la sorte qui font beaucoup de mal au marché des cryptos. Alors voilà, donc j'espère que vous avez alors voilà, alors j'espère que vous avez bien aimé, l'actualité crypto d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour de nouvelles vidéos et on se voit demain pour la suite de l'actualité crypto. Merci et à bientôt.